Salut les Gémeaux, bienvenue pour votre nouvelle lecture qui est un tirage en miroir avec votre autre. Donc je vais aller voir ici votre énergie, celle de votre autre, le lien, les blocages, etc. L'évolution, ça va du général toujours sur YouTube. Ça ne peut pas parler à tout le monde et j'appelle malgré toi votre bon discernement. Donc prenez bien sûr que si ça fait écho. Et d'ailleurs les énergies peuvent aussi tout à fait être inversées. Donc à vous de voir de quel côté du tirage vous vous retrouvez parce que parfois vous avez les mêmes signes dans votre thème astral. D'accord? Allez, bonne écoute. Je vais aller voir ici l'énergie du Gémeaux, ce que ça peut me donner ici. Oui, la carte 2 de coupe. Ok. Allez, l'énergie actuelle des Gémeaux. Oh, le début. C'est comme si les Gémeaux sont dans une énergie de connexion, de rapprochement. En tout cas, de vouloir une connexion, de vouloir essayer un rapprochement. Parce que le 2 de coupe va me symboliser l'amour réciproque, l'harmonie, la rencontre de âme à âme avec l'autre. Voilà. Avec la carte début à côté, c'est comme s'il était question de recommencer, d'essayer à nouveau, de prendre en tout cas ici une nouvelle direction dans la relation. Ok. C'est comme si vous, les Gémeaux, vous avez l'envie, vous ressentez en tout cas l'envie d'un renouveau sentimental, peut-être même un nouveau départ dans la relation déjà existante ici pour vous. Ok. C'est possible. En tout cas, vous voulez de la nouveauté, vous voulez quelque chose de différent. On voit qu'il y a eu ici le fait d'avoir été brisé autrefois peut-être, c'est possible. Donc c'est comme s'il y a eu le lien qui a été brisé, on a eu un cœur brisé. On n'a pas envie de voir ce lien peut-être aussi disparaître, voilà, c'est possible. On a envie de retenter quelque chose, mais en lui donnant ici une nouvelle direction de ce qu'il a pu être dans le passé. C'est surtout dans ce sens-là que vous souhaitez, vous, recommencer quelque chose, d'accord ? Pas sur les mêmes bases qu'avant, non, ça c'est sur quelque chose de nouveau que vous souhaitez. L'énergie de votre autre ici, pardon. L'énergie de votre autre ici en face, qu'est-ce qu'on a ici, les Gémeaux? On a la reine de bâton. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? On a rejet. Ok. Après, on a écrit abandonné, rejeté, peur irrationnelle, qui est précisé dessus. Ah, ok, donc on a ici encore abandonné. Le fait de s'en aller ici, de laisser quelque chose de. Quelqu'un qui apparaît froid. Quelqu'un qui a tendance ici à fuir, à vous ghoster, à disparaître. Ok, on parle d'un masculin divin, d'une énergie yang ici, qui a une blessure d'abandon et qui a tendance ici à fuir. Et qui est chagriné quand même aussi de son côté, de vous avoir perdu, cette personne. Vous voyez, on avait déjà ici le fait d'être abandonné. C'est peut-être une peur de rejet, mais dans le fond, c'est une blessure d'abandon qui agit, parce que ça se confirme quand même ici. Donc l'autre, l'autre est dans une énergie de puissance personnelle avec cette reine de bâton. D'accord? C'est comme si elle cherchait à affirmer son indépendance, sa confiance. Mais derrière cette façade forte, d'accord, il y a une blessure, ou peut-être surtout une peur du rejet. Mais le rejet m'indique ici que c'est quelqu'un qui peut avoir peur d'être littéralement abandonné. Vous voyez, elle a peur d'être abandonnée, cette personne. Même si elle a peur d'être rejetée, mais elle a peur surtout d'être abandonnée et incompris. Ok, ce qui crée ici une distance ou des réactions défensives d'ailleurs de cette personne. L'autre se montre fort, mais porte en lui une peur irrationnelle d'être repoussé. Là, j'ai quelqu'un qui n'a pas déposé ses armes face à vous. Vous voyez? Ok. Allez, on va aller voir ici le lien actuel. Où est-ce qu'il en est? On a le valet de denier. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Erreur. Écrit incompris, victime, âme perdue. Et là, on a ici le fait de penser à l'autre. Quelqu'un nous manque. On désire quelqu'un ici. On a envie d'être avec quelqu'un. Alors,
Le lien est dans une phase, on va dire, d'apprentissage quand même avec ce valet de denier, voire peut-être même d'exploration. Parce que c'est une relation ici qui apprend encore à poser peut-être des bases solides, vous voyez, au fur et à mesure. Mais c'est comme si on trébuche en chemin, hein. On trébuche, on tombe, on se relève, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça ici. Et avec la carte erreur, on voit bien qu'il y a des malentendus ici entre vous, il y a des incompréhensions ici. Il y a peut-être même une impression de se sentir victime de la situation de l'autre et de se sentir peut-être même perdu là-dedans, hein. On n'arrive pas à savoir où est la droite et de la gauche, hein, vous voyez. Bon, c'est un peu trop minimaliste l'image que j'ai prise, mais c'est vraiment, on se sent comme un peu largué, hein. Et ici, bon, on apprend un peu sur le tas, hein, de ce que je comprends avec le valet de denier. C'est surtout, c'est l'école de la vie, hein. C'est-à-dire on apprend au fur et à mesure, hein, de l'expérience ici. Pour moi, le lien n'est pas terminé, hein, avec ces deux cartes, mais il se construit encore, je dirais maladroitement tout de même, parce qu'on n'est que sur un petit valet, avec ses épreuves, hein, avec la carte des erreurs à côté, mais qui va amener aussi ses ajustements. Quand on aura compris ses erreurs et qu'on aura ici intégré la leçon, ben, on va ajuster au fur et à mesure, vous voyez. Mais on explore, c'est sur le terrain qu'on apprend. Alors peut-être que vous êtes tous les deux petits apprentis, hein, donc deux personnes immatures, et qui apprenaient au fur et à mesure, hein, ici à ajuster quelque chose, c'est possible. C'est possible, mais c'est par le biais de l'expérimentation que vous le faites. Alors peut-être que vous avez ici une maturité tout à fait normale, rationnelle et tout ce que vous voulez dans votre vie classique, basique au quotidien, mais dans l'aspect avec votre autre, vous me redevenez gamin, tous les deux. Ok. Il y a un déséquilibre. Ok, bon, allez, on va aller voir le blocage. Ou alors c'est juste l'autre personne plus que vous, mais bon, là c'est le lien, donc normalement vous êtes concernés tous les deux. Allez, le blocage ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 8 d'épée. Alors, le blocage vient de l'enfermement mental. Le 8 d'épée va me montrer que l'un, ou les deux, hein, se sentent ou se sent prisonnier de ses propres peurs, de ses propres croyances ou de ses propres doutes. D'accord? C'est un peu en écho quand même avec ce qu'on a ici, il y a beaucoup, hein, quand même la carte blocage. C'est comme si ce sont des chaînes intérieures plus que réelles, plus que dans la vraie vie, vous voyez. C'est un enfermement, je dirais plutôt psychologique, qui empêche malheureusement d'avancer librement, sainement. Mais en même temps, si la blessure ici n'est pas prise en charge, n'est pas pris en compte, n'est pas guéri, n'est pas conscientisé, oui, effectivement, malheureusement, on restera et on agira toujours depuis ses propres peurs et ses propres croyances ou auto-limitation, hein. C'est beaucoup de l'auto-limitation, je trouve, hein, le 8 d'épée, et souvent, je trouve que c'est aussi de l'ego, hein, parce que l'ego, c'est beaucoup, beaucoup de fausses croyances, beaucoup. Et là, en veux-tu, en voilà, hein, voilà. Alors ici, on va aller voir du coup la clé de guérison, hein, ce que ça pourrait nous indiquer. Alors ça peut être autant vous que de son côté, hein, voilà. Peut-être qu'à tour de rôle, vous faites appuyer vos blessures, hein, voilà. C'est pour ça que vous êtes des apprentis ici avec cette carte de ce valet de denier. Donc ici, dans la clé de guérison, j'ai la reine de coupe ici et j'ai les amoureux qui va nous parler de choix et du choix du cœur. Ok, allez, on va aller voir ici qu'est-ce qu'on a ici avec cette reine de coupe. Attendez, parce que je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. J'ai vu passer une carte tournée. Ah bah oui, quand je la cherche, je la trouve pas. Ici, je l'ai vu passer. C'est quoi ce délire? Ouais, je laisse tomber. Ah bah voilà, elle est là. Ah, 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 ah. Bon, vous voyez, c'est quand on lâche l'affaire qu'elle se pointe. Hallucinant. Bon, très bien. Alors ici, la carte de la guérison va me parler ici que ça passera par la réceptivité et l'écoute de la reine de coupe, d'accord? Parce qu'elle invite vraiment à accueillir ses émotions sans se laisser dominer par elle, ok? Et avec la carte de la distance ici à côté, c'est comme si on comprend qu'il est peut-être parfois nécessaire de prendre du recul, de créer un espace pour se recentrer, pour se guérir, avant aussi de se connecter pleinement à l'autre. Donc la clé pour moi, c'est d'écouter d'un côté son intuition, de donner de l'amour
sans dépendance d'ailleurs, hein, au passage avec cette reine de coupe, et d'utiliser cette distance comme un espace de maturation, de recueil aussi quelque part, plutôt que d'un rejet. Ok. Alors peut-être que j'ai quelqu'un ici qui avait peut-être tendance peut-être à fuir, justement, parce qu'elle agit depuis une blessure de rejet, donc elle a tendance ici à fuir. Et là, non, on va plutôt apprendre que cette séparation ou que l'autre voilà, se met en retrait, parce qu'elle a peut-être envie de se mettre en retrait, parce que pour pouvoir accueillir ses émotions, pour pouvoir digérer quelque chose, et c'est ok, ça ne veut pas forcément dire qu'elle vous rejette. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ce que j'ai ici. Mais à le côté nourrir ici, donc quelqu'un doit ici grandir, doit se recentrer sur lui-même, doit ici se reconnecter quelque part aussi à son âme, d'accord, pour pouvoir dépasser ici une blessure, hein, de ce que j'ai ici dans... Alors peut-être qu'il y en a un qui a la blessure de rejet, l'autre qui a la blessure d'abandon, hein, c'est possible, mais bon, voilà, c'est le fait que même s'il y en a un qui se met de côté, l'autre n'est pas abandonné. Si l'autre se met de deux côtés, peut-être que l'autre n'est pas rejeté. Voyez. Alors tout dépendra à qui je m'adresse, hein, parce qu'on peut avoir une blessure de rejet et pourtant avoir la peur d'être abandonné. On peut avoir la blessure d'abandon et avoir peur d'être rejeté. Vous voyez ce que je veux dire? La peur et la blessure sont deux choses différentes, mais néanmoins, on peut le ressentir. Mais pas de la même intensité, par contre. La blessure, elle est beaucoup plus profonde. D'où le 8 d'épée ici, dans le blocage. D'accord? C'est vraiment à l'intérieur, quoi. Je crois qu'on interprète peut-être mal le fait de se mettre en retrait ici. On comprend mal que quelqu'un retourne dans ses blessures et du coup ça vient réactiver sa propre blessure à soi. Il y a quelque chose comme ça dans la lecture. Ok. Allez, on va aller voir ici l'évolution prochaine, ce qu'on a pour vous les Gémeaux. On a le cavalier de coupe. Et on a ici la force. Et on a le 2 de pentacle à la fin du paquet. Alors, l'avenir du lien est porteur d'ouverture. Ok, parce qu'on a quand même le cavalier de coupe qui va balancer ici une avancée amoureuse. Quelqu'un qui vient qui tend sa coupe. Ça peut être une déclaration. Ça peut être demander pardon aussi. Un mea culpa qui peut être fait. En tout cas, c'est une démarche sincère. Une reconnexion aussi par le cœur. Donc, on veut véritablement se reconnecter à l'autre au niveau du cœur. Et avec la carte de la force, ça se fera, mais dans la maîtrise, d'accord? Ça se fera aussi avec la patience et avec la douceur également. Avec cette carte de la force, ça peut demander aussi du courage, d'ailleurs, la carte de la force. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est comme si on doit sortir de l'impulsivité pour entrer dans un amour plus mature, plus capable d'apprivoiser les peurs, d'apprivoiser les blessures de l'un, de l'autre. Et on laisse l'espace nécessaire au milieu. On laisse le recueil. Et on comprend que l'autre, voilà, peut-être sent une peur, peut-être qu'elle est retournée dans ses blessures. C'est ok, c'est pas grave. On agit en tant qu'adulte, voyez. Et là, on n'est plus du tout dans l'impulsivité, c'est-à-dire que voilà, allez, hop, je repars, je revris, voilà, l'autre me rejette, l'autre ne veut pas de moi, etc., etc. Mais là, non. Là, on fait les choses avec patience, avec douceur, avec maturité, hein, quelque part. Et c'est là où ce cavalier d'épée, n'importe quoi, ce cavalier de coupe va pouvoir s'épanouir, ok, tranquillement, tout doucement. Donc on va aller évoluer vers une reconnexion beaucoup plus sincère, avec beaucoup plus de maturité et beaucoup plus de maîtrise émotionnelle, parce qu'on comprend mieux peut-être aussi les blessures de l'autre, ses propres blessures à soi. Et on vient et on apprivoise ça, tranquillement, tout doucement, voyez. Très belle énergie, hein, voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Dites-moi en commentaire d'ailleurs en quoi elle a fait cohérence avec vous, est-ce que vous êtes reconnu dans la lecture. Je vous laisse ici, je vous retrouve de toute façon prochainement. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à booster la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.